Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis à Moscou, il fait froid aujourd'hui, c'est bientôt la fin décembre et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de neige mais il y a du vent et en fait c'est pas une question de température, c'est une question d'humidité de vent. Je suis aujourd'hui le long de l'enceinte extérieure du monastère Donskoï. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des grands et principaux monastères de Moscou. Monastère érigé sur les lieux d'une église dans laquelle était une icône qui aurait accompagné la victoire de Kulikovo, je crois, et donc la libération de la Russie lors de cette victoire essentielle pour l'histoire russe. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo. Je voudrais vous parler d'un sujet assez important sur la Russie. Un sujet important quand on s'intéresse à la Russie, c'est ce qu'on appelle le sujet des mythes sur la Russie. Les mythes sur la Russie. La Russie est un pays entouré de mythes. Il y a des mythes russes. Et c'est un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps, puisqu'en 2009, je crois, ou 10, je ne me souviens plus, j'avais écrit un article à l'époque, c'était en 2009 je crois, sur Agoravox, un article les mythes sur la Russie qui avait fait un carton. Je crois que j'avais été un des premiers à écrire là-dessus. J'avais en fait listé des choses, des thèmes, des idées préconçues, des stéréotypes que les gens avaient sur la Russie et je les avais démontés. Les mythes sur la Russie. Après en 2012, j'ai publié un livre en russe qui s'intitule Mify o Rossii od Groznova do Putina. Les mythes sur la Russie de Ivan Grozny à Vladimir Poutine. Nam glazami nostrancev, en gros, comment est-ce que les étrangers nous voient. Et donc j'avais expliqué mon histoire de virus de 2008 à 2012. Les 4 premières années en Russie, il me fallait donner ma vision en tant qu'étranger de la Russie et des Russes. Et j'avais terminé le chapitre par le livre par une traduction de cet article sur les mythes. Ça a été publié chez Ast, c'est le deuxième plus gros imprimeur de Russie, quand même, sachez-le. Et en fait, ce sujet des mythes sur la Russie, eh bien, il est toujours d'actualité. Regardez le monastère. Ouh, ça, c'est un vrai monastère, ça. Ce sujet des mythes est toujours d'actualité parce qu'en fait, il y a toujours des mythes sur la Russie. Alors, je vais faire une série de vidéos dans les jours qui viennent sur les mythes sur la Russie. Je vais prendre les principaux mythes et je vais vous expliquer pourquoi c'est des mythes. Et pourquoi je me penche sur le sujet des mythes? Eh bien, c'est parce que les mythes ont une importance fondamentale sur la façon dont les gens se représentent la Russie. Et cette notion de représentation, elle est fondamentale parce qu'elle a un effet impactant sur la relation qu'a le monde avec la Russie, sur la façon dont le monde extérieur voit la Russie et donc pense qu'est la Russie. Ça a un impact sur la géopolitique, sur l'économie, sur la culture, sur les familles, surtout les mythes sur la Russie. Les mythes sur la Russie. Et aujourd'hui, ces mythes, ils ont pris une autre facette. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours du côté étranger, occidental principalement. Ces espèces de mythes qui sont des mensonges et des erreurs de représentation de ce qu'est la Russie. Mais il y a autre chose, c'est qu'en fait, il y a aussi maintenant des mythes qui sont apparus du côté des gens qui sont favorables à la Russie, qui ont eux aussi une mauvaise représentation des réalités de la Russie. Je vais vous montrer un truc. Alors en fait, donc on est le long de l'enceinte du monastère, vous voyez, et il y a ici des étapes de l'histoire du monastère. Et regardez, 1812. Quand les troupes de Napoléon, la nuit du 3 au 4 septembre 1812, je ne savais pas, c'était historique, ont pris le monastère une nuit. 200 soldats français sont rentrés dans ce monastère, l'ont pris, l'ont occupé. Et se sont comportés comme des porcs. Et après, il y a eu l'incendie de la ville de Moscou. Et les Français ont dû entamer la retraite. Alors, regardez, 200 officiers français
rentrer dans ce monastère. 200 soldats français, c'est ce truc de fou. Incroyable, non? Le monastère Donski, là je me situe, là en fait, Donskoy monastère, c'est sur la ligne orange, quand on descend vers le sud, la station de métro, Chapolovskaya. Chapolovka. Un quartier très sympa. Alors les mythes. Et en fait, donc je dis il y a des mythes. Alors les mythes propagés par la propagande occidentale sur la Russie, ça c'est pas nouveau, hein, ça fait 25 ans, 30 ans que ça dure, et ça continue. Mais maintenant il y a d'autres mythes. C'est des erreurs d'appréciation que font un certain contingent de population qui est plutôt prédestiné à être russo-favorable, mais qui se trompe lui aussi sur ce qu'est la réalité de la Russie d'aujourd'hui. C'est cette espèce d'attitude, enfin pas d'attitude, mais en fait ce qu'on ressent et ce qu'on voit, nous qui vivons en Russie et accompagnons les gens et écoutons, et qui nous écoutons, on écoute les gens qui parlent sur la Russie, c'est le fait que beaucoup de gens ont une vision fausse de la Russie, de l'extérieur, la fantasme, la voie telle qu'ils voudraient qu'elle soit n'est pas telle qu'elle est vraiment. Donc en fait, il y a une double erreur. Les gens qui n'aiment pas la Russie l'aiment pas pour les mauvaises raisons. Les gens qui ont peur de la Russie, les gens ont peur de la Russie pour les mauvaises raisons et pour des fausses raisons. Et les gens qui aiment excessivement, idolâtrent excessivement la Russie, souvent l'aiment et l'idolâtrent pour des raisons qui ne sont pas les bonnes raisons, pour des mauvaises raisons aussi. Il y a aussi des marges d'erreur. Et le but de la vidéo que je vais faire sur les jours qui viennent là, c'est de tenter de faire disparaître ces mythes et tenter de faire en sorte de dissiper des malentendus, de donner une meilleure compréhension de ce qu'est la Russie d'aujourd'hui et je vous permettre d'y voir plus clair. Le but de cette chaîne YouTube, c'est pas de propagande, hein. Le but de cette chaîne YouTube, c'est de vous donner des réalités sur ce qu'est la Russie aujourd'hui, c'est de vous donner une image juste, même si parfois elle est dure et qu'elle vous déplaît, de ce qu'est la Russie d'aujourd'hui. C'est Noël aujourd'hui pour les catholiques. On ne fête pas Noël aujourd'hui, hein, les orthodoxes, vous le savez. C'est le 7 janvier. Nous, aujourd'hui, on a des visiteurs et on leur a organisé hier une grande soirée, grande journée de Noël, réunion de Noël, avec une messe de minuit, sauf à 18h. Et aujourd'hui, ils ont une super journée de balade en dehors de Moscou. Et ils aiment la Russie. Les mythes. C'est très important de discerner le faux du vrai dans ce monde. On est dans un monde de bataille de l'information, Et ça glisse, hein. J'ai promis, hein, cet hiver, hein, je tombe, je continue de filmer. Premier qui se marre en commentaire, je le blacklist de la chaîne, le mec il ne pourra plus jamais commenter. Vous aurez peut-être la chance de me voir tomber, mais pas le droit de pouvoir faire un commentaire débile en mode « Ah, bien fait pour ta gueule le frustrant ». Non, non, je fais pas ça. Moi je fais des vidéos dehors, dans la neige, dans le froid. On a eu moins 12 cm, moins 25 là il y a 2 jours. Ça c'est pas un mythe, hein. Il fait froid, il est froid ici. Donc voilà, quelques séries de vidéos à venir sur les mythes. Je voulais vous parler de ça, ça me paraît important. Il y a beaucoup de travaux au monastère Donskoy, vous pouvez le voir, tout est en travaux. Je suis rentré dedans, je voulais à la base faire une vidéo dans le monastère. Il y a c'est tellement un chantier énorme, ça ne va pas être beau pour vous. Donc je me suis dit, ben non, tant pis. Tu feras une vidéo à l'extérieur. C'est le destin aujourd'hui. Voilà, c'était un peu tout. C'est une vidéo courte, une vidéo d'annonciation des mythes. L'année 2025 se termine, je ferai une vidéo sur le bilan de l'année 2025. Je ferai une vidéo aussi de commentaires de mes pronostics pour l'année 2025 que j'avais fait en 2024. Et je ferai le début janvier, le 1er janvier, une vidéo de mes pronostics pour 2026. Ça, vous verrez, avec des probabilités sur ce que je pense qui devrait et pourrait arriver. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très content que vous me suivez sur YouTube. Je suis très content d'avoir créé cette communauté YouTube en fait. Très content qu'il y ait des gens toujours plus nombreux qui s'intéressent à la Russie pour les bonnes raisons. Et je suis très heureux de contribuer à vous permettre de mieux comprendre la Russie et de mieux savoir si la Russie est faite pour vous. Et si eh bien, vous envisagez ou pas de venir y faire un tour, pourquoi pas, une balade, une visite,
ou tout simplement de réfléchir sérieusement à y faire une nouvelle vie, à y déménager, pour vous y installer. Et si c'est le cas, vous savez que vous pouvez nous suivre sur la Ruspatriation, le site de la Ruspatriation. Je mettrai le lien dans le premier commentaire. Le site de la Ruspatriation. Et là, vous avez des ressources gratuites, des ressources payantes, des ressources X, Y, Z variées qui vous permettent de mieux comprendre les réalités de la Russie d'aujourd'hui. Voilà, je vous laisse sur cette tour du monastère. Bon, un monastère dans l'hypercentre. C'est ça la force de la Russie. Si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous à cette chaîne et suivez-moi. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.